Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'achat d'un Appaloosa. Alors j'avoue que cet achat n'était pas très réfléchi, je le fais un petit peu sur un coup de tête, mais j'ai eu un coup de cœur pour un des Appaloosa qui sont sortis et je me suis dit pourquoi pas l'acheter puisque j'ai assez, alors voilà, pourquoi hésiter. Alors je ne veux pas faire durer le suspense, mais j'ai craqué sur cet Appaloosa là. Au départ, en regardant le trailer et les spoilers, j'avais pas trop de coup de cœur sur une robe en particulier. Mais j'avoue qu'en le voyant en jeu, je l'adore. Il a une robe super originale et je trouve que ça change vraiment de d'habitude. En plus de ça, il a des yeux juste incroyables. Regardez-moi le bleu de ses yeux, s'il veut bien ouvrir les yeux. Ok, il veut plus ouvrir les yeux. Ah si. Il a vraiment des yeux magnifiques. Au niveau des taches sur la robe, je saurais pas vous les décrire. Ça fait un peu un effet léopard comme ça. Mais je les trouve juste magnifiques. Puis les couleurs sont super belles. Au niveau de la morphologie du cheval, c'est vraiment le type de cheval que j'aime bien, puisque c'est un cheval plutôt fin, quand même assez grand, même s'il est pas super grand. Il a une tête super détaillée, il a une tête toute fine comme ça. Je suis juste pas trop fan de la façon dont le toupet est coupé devant. C'est vraiment coupé tout droit, mais je changerais probablement la coupe. Du coup, bah c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. Je vais pas me justifier plus que ça sur le choix, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Ils sont donc au prix de 900 Starcoins. Alors j'avoue que vu que c'est un coup de tête, j'ai pas du tout réfléchi au nom. Donc je vais prendre le temps quand même de réfléchir. Du coup j'ai un peu réfléchi, alors je vais pas me casser la tête, je vais pas faire un truc en deux parties trop compliqué parce que déjà que c'est un peu un coup de tête, je vais pas passer une heure à choisir le nom. J'hésite vraiment entre Lavender et Limon. Bon du coup je vais partir sur Lavender. Ça a vraiment aucun rapport avec le cheval. C'est pas un prénom très original mais je sais pas pourquoi, j'aime bien. Du coup c'est parti. Je viens de remarquer mais du coup mon écurie est enfin complète. Ça y est. Voilà cette beauté. Il est vraiment magnifique. Et donc on va regarder les coupes. Alors de la coupe longue, je trouve que ça va, elle lui va. Elle est pas trop mal mais personnellement je suis pas fan. Les pions, je trouve pas que ça lui aille trop bien. La coupe en brosse, je suis pas emballée non plus. Alors les tresses, je pense pas les lui mettre, en tout cas pas tout de suite, mais j'ai vu des vidéos avec les tresses et je trouve qu'elles sont animées mais vraiment très très bien. Par contre là, il y a vraiment la tresse de devant qui lui rentre dans le filet. C'est dommage. Et les tresses lui rentrent aussi dans l'encolure. Alors là, il y a une coupe où il a des mèches attachées. C'est original. Là, il a une coupe coupée droit. Je trouve que ça lui va pas trop mal, même si la coupe est du coup pas animée, c'est un peu dommage qu'elle soit vraiment toute collée. On a une autre coupe longue, mais un peu plus en volume, je dirais. Je pense pas la lui mettre, mais elle est pas trop mal. Je pense que celle que j'hésiterais le plus à mettre, c'est celle-ci. Ça change vraiment complètement, mais j'avoue que j'aime bien. Au niveau du toupet, je trouve ça juste un peu étrange parce que ça fait vraiment des gros paquets. Du coup, je vais voir, je vais encore réfléchir. Aujourd'hui, je vais pas changer, mais peut-être plus tard, je changerai. Là, c'est juste le toupet qui me dérange un peu. Et du coup, pour l'instant, on va garder celle-là. Avec les Appaloosa, on a aussi des filets en cordelette qui sont sortis. Alors, je suis vraiment étonnée qu'ils soient full stats alors qu'ils sont que à 3300 shillings. Je trouve et pourtant ils sont très bien faits. C'est un nouveau modèle et tout, donc là je suis assez étonnée. Je pense que je vais prendre le en noir parce que ça ressort plus sur ce cheval. Je fais vraiment que des achats compulsifs aujourd'hui. Donc voilà ce que donne le petit filet en cordelette. Je trouve ça super mignon. Alors dans la journée on fait les choses sur un coup de tête. Vraiment je suis à fond. Je vais faire un championnat avec mon cheval niveau 1.
j'étais sur le point de faire la revue des allures et je viens de voir qu'il restait 1 minute avant le championnat. Je me suis dit, allez go. Alors mon cheval est niveau 1, donc vraiment, ça va être l'occasion de le tester. J'ai eu certains d'entre vous qui m'ont demandé de refaire des vidéos championnat. Alors j'avoue que je ne nourris plus mes chevaux, donc pour faire des championnats, c'est pas la bonne technique. Mais du coup là, bah voilà, c'est l'occasion. Donc on va tenter, hein. En plus groupe 1, ça va vraiment être du n'importe quoi. Bon déjà c'est le championnat de Moorland, donc ça me simplifie un peu la tâche parce que c'est un des championnats les plus simples et que je préfère. Mais avec un cheval niveau 1, ça me complique déjà assez la tâche. Bon pour l'instant 10e. Oh 8e. Oh mais je remonte dis donc. Avec un peu de chance, je finirai peut-être 7e. Je trouve que c'est pas mal, avec un cheval niveau 1. Puis du coup je profite du fait qu'il soit content parce que vu qu'après je le nourrirai plus. Voilà, il sera content un jour dans sa vie, le pauvre. Bon, pour l'instant pas de fail, hein. Apparemment c'est un bon cheval en championnat. Par contre ça fait une éternité du coup que j'ai pas fait de championnat. Je perds un peu mes habitudes. Je vais pas prendre de shortcut risqué, hein. Eh mais je suis 6ème dis donc. 5ème? Mais waouh! À pas grand chose près, je finis sur le podium là. Bon bah je suis 6ème. Écoutez, je suis... Bon j'ai oublié de cliquer mais... Écoutez, je suis surprise. Après il est content donc ça joue beaucoup. Mais pour un cheval que j'ai depuis 5 minutes, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Bon du coup on va continuer sur notre lancée de vidéos totalement improvisées. On va faire... pour changer un petit peu de la revue des allures classique, étant donné que la ferme de Marley a été refaite très récemment et qu'il y a des nouvelles courses, je me suis dit que j'allais les découvrir en même temps que je découvre un petit peu les allures du cheval. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, voilà, je découvre les mises à jour, en même temps je vous fais une petite revue des allures. Je trouve que j'aurais fait beaucoup de choses dans cette vidéo, moi j'appelle ça être productif. C'est parti. Voilà, pour commencer, on a les bâtiments qui ont complètement changé. Donc là, on a les chevaux à vendre. J'aime beaucoup comment le mur est fait. Puis on a des petites bottes de foin rangées en haut. Les petites lumières, elles donnent un effet très chaleureux. Ah, et du coup, ils ont mis les purs sanglais ici. Ce bâtiment aussi a été refait. J'aime beaucoup le lire, ça donne un effet très maison de campagne. J'adore. Est-ce qu'on peut monter ici? Oui, on peut monter. Bon, normalement pas avec un cheval, mais Lavender a tous les droits. Oui, on vole. Voilà, tout à fait. Oh, c'est trop mignon, il y a des petits... une petite maisonnette pour les oiseaux. Ce genre de petits détails, c'est ultra mignon. Et on a encore un bâtiment ici, avec un petit peu de rangement. Il y a des patates, voilà. Voilà tout pour l'endroit, et du coup on va faire les petites courses. Bon du coup je vous passe les dialogues. Hein. Ah mais en fait il faut aller à la place d'Aiden. Ah mais il faut aller à la place d'Aiden pour débloquer la nouvelle course. Ah ouais mais j'ai un peu la flemme moi. Bon vous savez quoi, on va déjà faire la piste normale. Ah, il y a juste des obstacles qu'on peut changer. Alors par rapport, bon du coup je vais pas faire une revue des allures détaillées. Hein. Je regarde un petit peu comme ça. J'aime beaucoup son grand galop. On voit vraiment, on a vraiment l'impression qu'il fonce. Au niveau du saut, j'adore aussi parce qu'il paraît très souple. Il fait un très joli mouvement. Je vais quand même aller à la place d'Aiden. Je vais faire l'effort.
Il me semble qu'il y a une course au bout, donc je vais faire la quête et puis je vous retrouve juste après. Bon, j'en profite vite fait sur le chemin. Je regarde un peu les allures du coup. Alors le galop moyen. En soi j'aime bien le mouvement, même si bah ça, il a un effet de balancier. Voilà, le cheval à bascule, c'est un petit peu dommage. Mais en soi le mouvement est pas trop mal. C'est juste qu'il paraît un petit peu robotisé. Le petit galop, j'adore le port de tête. Pareil, le trot, j'aime beaucoup. C'est un trot très simple, mais il a une tête bien redressée. Il lève bien ses jambes. Bah, j'ai rien à dire. Et le pas, alors le pas, il a un petit effet. Je sais pas comment décrire, mais il lève ses jambes assez haut, on dirait. Enfin, il avance ses jambes vers l'avant d'une manière assez étrange. Puis il bouge pas mal sa tête. Mais je trouve que le rendu est plutôt bien. Après le reculé, alors j'adore le reculé. Le cheval ne regarde pas du tout derrière lui. On a même un petit effet de rassembler, je dirais. Et ça fait très mouvement de dressage, j'aime beaucoup. Au niveau du cabré, j'adore. Voilà, c'est pas trop exagéré, le cheval se lève pas trop, il regarde un petit peu de côté. Je trouve ça super mignon. Après, on a l'allure spéciale. Alors, l'allure spéciale, c'est pas un coup de cœur. C'est juste, on dirait un peu du pas en accéléré, quoi. Donc voilà, c'est original, mais sans plus. Ensuite, on a l'arrêt. Alors, l'arrêt, je trouve qu'il est pas très réaliste, vu que on passe vraiment du grand galop à directement un cheval qui piétine, en fait. Il aurait fallu un peu une phase entre les deux où on voit qu'il freine, parce que là, c'est pas très réaliste. Vraiment, il est à fond, et d'un coup, bah, il est arrêté. Mais après, l'effet de piétinement de la fin est plutôt bien fait. C'est juste, voilà, j'ai l'impression qu'il manque un peu une phase. Et là, attention, suspense, vais-je passer au niveau 20? Bon bah voilà, j'ai bien fait de filmer. Admirez-moi ça, voilà, je suis passée au niveau 20. Je trouve que cette vidéo, c'est la vidéo la plus productive que je n'ai jamais faite. J'ai fait 5 vidéos en une, là, tout en un, quoi. Oh, on gagne, mais je rêve. Alors déjà, elle est grave stylée la chemise. Et en plus, elle est full stat. Waouh. Mais alors là, mais que demander de plus? Petite chemise, donc petite chemise à carreaux bleus. Je la trouve super mignonne, vraiment. Elle est trop belle, elle est super réaliste, j'adore. J'ai enfin réussi, j'ai la course, voilà. Après avoir fait toutes ces missions et traverser tout Jorvik, et être passé au niveau 20. Cette vidéo est mémorable. Bon, donc la course. Alors il y a beaucoup de virages dans cette course. Les obstacles sont très originaux. Par contre, comment je suis censée aborder ce virage? C'est vraiment là... L'enchaînement, il est pas simple, hein. Du coup, c'est des obstacles faits avec des cajots de pommes de terre. C'est original. Et donc voilà, donc j'ai fait tous ces efforts juste pour une petite course. C'est donc devant ce magnifique portrait que va s'achever cette longue vidéo. Bon, donc dès le début, je vous l'avais annoncé, cette vidéo n'a pas beaucoup de sens. Mais je trouve que j'ai fait pas mal de choses dans cette vidéo et on retiendra que je suis passée niveau 20. Voilà, du coup bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!